Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau JT. Nous venons de vivre de superbes fêtes pascales en district. À Vauvert, à Galician, Émargues et Le Queslart, des temps forts ont accueilli ces événements. Vous trouverez d'ailleurs des reportages sur les différentes célébrations dans l'onglet de mon site. Le groupe vocal a repris cette semaine les répétitions après une intense animation pour les fêtes pascales. Une grande qualité vocale et musicale qui a séduit le plus grand nombre et aidé à la prière. Samedi 20 avril, à la maison diocésaine de Nîmes, aura lieu la journée diocésaine de la communication sur le thème « L'Église et les réseaux sociaux ». À ce sujet, le service de communication du diocèse nous a demandé de présenter aux participants le site Jésus et moi et ma page personnelle Facebook. En ce début de printemps, c'est la fin de la saison des lotos à la salle Jeanne d'Arc. Une formidable réussite d'abord par le nombre toujours plus important de participants et par les résultats financiers très conséquents. Le site Jésus et moi a changé un petit peu de look pour le rendre plus agréable, ludique et fonctionnel pour les internautes. Nous allons de plus créer une nouvelle rubrique reportage portant sur de nombreuses interviews pour mieux faire connaître les différents services de nos paroisses. Le premier concerne les accompagnateurs de la préparation au mariage avec Marie-Pierre et Wilfried Julien. Reportage. Marie-Pierre et Wilfried, présentez-nous le CPM. Le CPM, c'est le centre de préparation au mariage. Donc en fait c'est un itinéraire de foi au travers de 3 rencontres qui permettent donc aux futurs mariés de prendre la parole. C'est un temps d'écoute et d'échange tout en abordant bien évidemment les 4 piliers du mariage catholique. Qu'est-ce qui vous a motivé à accompagner ces jeunes au mariage? C'est jeune et c'est moins jeune, Bernadette, car nous nous sommes rendus compte lors de la préparation qu'un bon nombre de couples avaient déjà quelques années de vie commune, voire étaient déjà parents d'un ou 2 enfants. Nous nous sommes mariés en septembre 2012 et il nous a semblé naturel de partager notre expérience auprès de ces futurs mariés et notre foi. Et vous, Père Benjamin, qu'avez-vous à nous dire à propos de la préparation au mariage? D'abord, je crois que la préparation au mariage est importante pour les couples que nous rencontrons aujourd'hui, étant donné que ce sont des couples qui parfois arrivent de très loin au niveau de l'Église. Certes, ils ont eu un cheminement jeune dans l'Église, mais après, ils ont un peu mis ça, on va dire, en veilleuse. Et on a besoin, grâce et avec l'aide de l'équipe de préparation au mariage, des couples disponibles et bénévoles. Je pense à Marie-Pierre et Wilfried, à Sandrine et Laurent, qui se rendent disponibles et qui permettent d'être accessibles auprès de ces jeunes. Puis moi-même aussi, j'essaye d'être présent aussi pour pouvoir leur rafraîchir, on va dire, la mémoire et de leur permettre de vivre une catéchèse. Une catéchèse d'abord et avant tout autour des piliers du mariage. Et essayer de leur faire retrouver le sens profond de leur foi. Prendre conscience au fond que le sacrement du mariage aujourd'hui, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, mais que l'engagement prend tout son sens à travers cette préparation au mariage et à travers tout le petit cheminement qu'on va leur permettre de faire et de vivre tout au long de ces jours de préparation. Et puis après la rencontre avec le prêtre notamment, on peut dire cette année, le cru 2013, qu'il a été bon dans l'ensemble, en tous les cas dans la participation au niveau des rencontres de préparation au mariage. On a pu en faire la relecture avec les couples d'animation et pour le moment, j'ai pu déjà rencontrer un certain nombre de couples. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, les jeunes prennent vraiment à cœur
cette préparation au mariage et en tous les cas, ils n'hésitent pas à poser des questions, à se renseigner, à essayer d'en savoir davantage pour comprendre que s'engager, eh bien, c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça rapidement, etc., mais qu'ils vont devoir se donner entièrement, et je dis bien avec tout son sens, entièrement l'un à l'autre. Marie-Pierre et Wilfried, comme le disait le père Benjamin, cette année c'était un bon cru? Moi je dirais oui, dans la mesure où nous avions 19 couples à préparer, très impliqués, et même si je n'ai pas une grande antériorité, vu que c'est la première année que nous étions animateurs CPM, il m'a semblé qu'effectivement c'était un excellent cru. Alors effectivement, comme le disait le père Benjamin, tous ne sont pas au même niveau de foi, mais nous sommes là pour que chacun de ces couples puisse, grâce à cet accompagnement, cheminer vers Dieu. Nous allons renouveler cette expérience puisque nous avons fait en plus la préparation pastorale au diocèse le 16 février pour la préparation au mariage. Donc, fort de cette expérience, nous serons là l'année prochaine pour accompagner de nouveaux futurs mariés. Et donc nous comptons peut-être parmi les couples qui vont se marier cette année, nous espérons que parmi ces couples il y aura un ou plusieurs couples qui souhaitera à son tour devenir animateur et préparer les futurs mariés de 2014, de 2015, de 2016 et voilà. Et c'est une belle aventure humaine à vivre et à partager. Une petite conclusion, père Benjamin? Pour conclure ce temps d'entretien, en tous les cas, ce qu'on peut noter, c'est ces couples pour lesquels eh bien, on est là pour les accompagner dans une petite tranche de vie. Et même si parfois ça peut être un peu décourageant de se dire « Ah, bah, tiens, ils viennent à l'église pour leur mariage, puis on ne les voit plus », mais je me dis qu'au fond, pour moi, ce qui est essentiel, et ça va vous rappeler peut-être un certain film, mais c'est une phrase qui pour moi est très importante, Dieu passe dans la vie de gens. Voilà, Dieu passe dans la vie des gens. Et c'est ça qui est le plus essentiel aujourd'hui pour moi dans ma mission de prêtre. Eh bien, père Benjamin, merci. Marie-Pierre et Wilfried, merci. Et rendez-vous dans un prochain reportage.